J'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui, je fais une très courte intro. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des nouvelles séances. Et puis, j'avais déjà fait une séance d'hypnose autour des chats, mais vous m'avez demandé d'en refaire une seconde. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, donc la voilà. Si elle vous est utile, n'hésitez pas à la partager. De la même manière, si vous aimez les chats, bon, j'aime les chats moi aussi, hein, je le cacherai pas, partagez-la, ça fait du bien à la cause de nos gentils félins, et puis ça aidera pas mal de personnes à laisser tomber les médicaments pour dormir, somnifères, anxiolytiques, tout ça. L'hypnose, c'est quand même bien plus sain et plus naturel. Vous allez voir un très beau voyage, vous allez vous transformer en chat, vous balader la nuit, et vous aurez les sens aiguisés des chats, l'ouïe, la vue, l'odorat. Donc je vous en dis pas plus, c'est à vivre pour ensuite se détendre et s'endormir, car c'est la destination. Et je vous souhaite une bonne séance. Ça fait un petit peu cinéma, mais ma foi, le cinéma mental, je crois que c'est le plus beau des cinémas, parce que c'est le seul qui réenchante le monde. Il y a un mystère chez les chats, et les Égyptiens ne s'y sont pas trompés, puisque l'une des déesses les plus importantes de leur panthéon est Bastet, la déesse à la tête de chat, déesse de la joie, du foyer, de la chaleur, de plein de belles choses, mais aussi une déesse un peu sauvage de temps en temps. C'est la fille du roi des dieux, du soleil, Amon-Ré. Et aujourd'hui, grâce à l'hypnose, et à chaque fois que vous referez cette hypnose, peut-être sur une base quotidienne, pour pouvoir en profiter toujours davantage et retrouver un réflexe de sommeil, une spontanéité agréable, efficace, eh bien, je vais vous inviter simplement à fixer un point, à le regarder avec un regard doux, peut-être justement avec ce regard parfois énigmatique qu'ont les chats lorsqu'ils regardent quelque chose, parfois quelque chose qui nous échappe. Et parfois, ils ont aussi ce regard extrêmement doux, les yeux mi-clos, et c'est plutôt ce regard que je vous invite à avoir lorsque vous fixerez ce point. Alors, pour parvenir à l'hypnose, et ensuite vous métamorphoser en chat dans cette agréable rêverie, il n'y a pas d'effort à faire, juste à se laisser porter, et à un moment les yeux se fermeront et vous entrerez en transe, et parfois des mots, des phrases vous échapperont pour vous aider à lâcher prise. Moins vous ferez d'efforts et plus ce sera facile. Et même si vous faites des efforts, eh bien ça se fera quand même, cette détente, ce bien-être et ce sommeil. Alors commençons ce voyage vers l'intérieur, ce voyage vers l'hypnose. 5. Et laissons ce bruit agréable nous bercer. Le bruit du ronron d'un chat. Là aussi, il y a un mystère. Qu'est-ce qui fait que ce bruit est aussi satisfaisant à écouter? Pourquoi est-il aussi apaisant? Je ne sais pas. Mais le fait est que lorsque l'on entend ce bruit, une partie de nous commence déjà à se détendre, à s'apaiser. C'est un peu comme si on rentrait dans un cocon sonore, et il devient déjà plus facile d'entrer en transe, ou plutôt de commencer ce voyage vers la transe. Ça se traduit par, une respiration plus lente, plus régulière, et des sensations aussi plus fortes. L'attention qui se porte de plus en plus facilement et sans effort sur ma voix et sur ce bruit agréable et doux qui nous berce. Sentir aussi le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et puis je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes.
voyez ces inspirations, ces respirations qu'ont les chats quand ils dorment profondément. Voilà, une respiration de contentement et de bien-être. Et laissez ensuite votre respiration s'approfondir toute seule. Il n'y a pas d'effort à faire, juste à se laisser bercer et à laisser la respiration s'approfondir toute seule pour devenir votre propre ronron. C'est-à-dire, plus la respiration sera lente et profonde, plus vous serez calme et en transe. Vous pouvez sentir cette respiration lourde et profonde, ces racines de calme qui s'installent en vous et qui finalement vous font ressentir de plus en plus ce qu'un chat ressent quand il est bien installé, les paupières à moitié fermées, bercé par son ronron de contentement. Vous, ce sera la respiration. Il anticipe avec bonheur le sommeil futur, la détente et tout le confort. Vous qui êtes dans ce lit confortablement installé et qui allez entrer de plus en plus en transe à mesure que la respiration va s'approfondir. Et d'autres sensations, d'autres sensations donc s'installent à leur rythme, toujours installées par l'inconscient. C'est la respiration plus profonde et plus lourde et plus calme et plus lente. Encore une fois comme une respiration de chat. Mais aussi le poids du corps, des jambes, des bras. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce à quoi rêvent les chats lorsque, bien que profondément endormis, ils agitent leurs petites pattes. Sont-ils en train de courir, de chasser, de jouer? On ne peut que le deviner, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le chat profondément détendu et calme, la respiration toujours plus profonde comme pour vous. Et puis ils sont là quelque part ailleurs, déjà dans le rêve. De la même façon que votre corps est lourd et que déjà la rêverie commence à s'installer à son rythme. Et j'aimerais que vous imaginiez quelques instants, que vous ressentiez quelques instants ce que cela ferait d'être un chat dans votre lit, bien protégé par les draps, la couette, totalement détendu et heureux comme peut l'être un chat qui s'endort. Alors, comme dans une sorte de film, comme si vous dézoomiez, eh bien imaginez le corps solidement posé sur le lit solidement posé sur le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison ou de cet immeuble. Les fondations de cet immeuble solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie dans l'univers dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et bien sûr, tout le monde parle aux chats. On leur parle. On leur prête une personnalité. Oh, ils en ont une de personnalité, on n'a pas besoin de la leur prêter. Et puis de temps en temps, on a l'impression que c'est eux qui nous parlent. En tout cas, ils s'adressent à nous. Il y a des émotions qui sont échangées, des intentions et un sentiment d'attachement, bien sûr,
parfaitement réciproque, peut-être même d'estime, allez savoir. Et alors parfois, dans cet échange entre le chat et son maître, même si on ne devrait pas parler de maître pour un chat, entre le chat et son colocataire bien-aimé, alors, dans ce que les regards disent, échangent, dans ce que finalement le non-verbal, le contact aussi, évidemment, et cette confiance mutuelle, cette connaissance que l'on a de soi et de l'autre, un peu comme si on pouvait d'ailleurs se mettre chacun à la place de l'autre, devenir l'un, devenir l'autre, et par là même se comprendre sans distinction d'espèce. Alors, dans ce qu'il y a de finalement profondément inconscient, dans cette création de sens et de liens, dans cet échange, qui passe parfois juste par le regard, la caresse, juste par le fait d'être là, l'un à côté de l'autre, dans cette atmosphère paisible, là où il y a un chat, il y a un foyer, et aucune maison n'est complète sans un chat. Alors, quand les pensées heureuses et tranquilles, le confort, la vision du chat qui dort, et qui en nous infuse cette envie, entrer plus en transe et s'endormir, les yeux fermés comme le chat, lui, s'endort, profondément dans le calme secret de ses pensées. Alors, dans cette interconnexion, dans ce que ce jeu, cet échange, cette communication donc, disais-je, tant verbale que non verbale, en cela que le regard, comme les miaulements et le ronron véhiculent tant de choses. Et ce n'est pas dans cette manière de se recréer ou de dire ou de voir ou de concevoir, parfois même apercevoir, parfois pressentir. Vous entrez encore plus en transe. 2, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que la frontière entre l'homme et le chat déjà s'amenuise, devient poreuse, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, que en vous s'installe le calme profond du chat qui s'endort, en ce que l'hypnose est un premier sommeil, celui du conscient. 1, les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable, et ma voix, comme le ronron d'un chat, va vous bercer de plus en plus en transe, et peut-être percevrez-vous même dans cette tessiture, comme un léger voile, comme une sorte de ronron dans la voix, une régularité, quelque chose de rassurant, de protecteur. Et c'est pour ça que dans cet échange entre le conscient, l'inconscient, entre le confort du lit, confort profond, transe profonde, de plus en plus, bien sûr, vous vous relaxez davantage et entrez en transe, encore plus en transe, devrais-je dire. Alors, dans cette chaleureuse sécurité du lit, dans le silence doux de la nuit, la promesse du confort du sommeil et la douceur, le calme, la sérénité de l'hypnose, vous entrez encore plus en transe, dans une transe de plus en plus profonde, de plus en plus calme. C'est très bien, très très bien. Et alors, dans ce que finalement on devine, ce que l'intuition
comme une sorte de raccourci de l'intelligence, non pas un détour, mais plutôt comme une fulgurance, aux sens endormis de l'hypnose, au sens plus éveillé en cela que le rêve éveille à une capacité en soi nouvelle, une créativité, une imagination. Le corps s'endort davantage dans une transe plus profonde. Et peut-être même pendant cette induction, cet accompagnement en transe, avez-vous déjà ressenti ce que cela ferait d'être un chat, d'être peut-être votre chat? Laissons à l'inconscient la magie de vous transformer en chat. C'est très simple. Vous allez pouvoir rapetisser. Vous allez pouvoir gagner en grâce, en souplesse, en félinité, bien sûr. Et ressentir cette impression agréable. Ce corps capable de prouesse, de saut, capable d'acrobatie incroyable. Vous vous transformez en chat de plus en plus. Et quoi de mieux que ce lit où déjà vous commencez à vous endormir, où le conscient s'endort, où l'hypnose s'installe pour se transformer en chat. Et profiter vraiment pleinement de ce confort, de cette sécurité. Être aussi heureux qu'un chat, maintenant, et aussi calme et serein. Oui, c'est ça, très bien. Et puis, je vais vous inviter à votre rythme à vous lever de ce lit sous votre forme de chat. Et vous allez pouvoir faire une balade nocturne. Découvrir enfin ce que les chats trouvent à la nuit. Apprendre leur langage. Se rencontrer entre chats. Traverser la campagne ou traverser la ville. Sous la forme d'un chat. Moi vouloir être chat, dit la chanson. Quel est l'endroit le plus commode pour sortir de votre maison, de votre appartement? Allez-vous passer par la fenêtre, par une chatière, par la porte, pourquoi pas? Commencez votre escapade, votre balade, dans le silence de la nuit. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous balader autour de chez vous, mais l'inconscient ne met pas de telles barrières. Et si vous habitez à la campagne, vous pourrez rêver de formidables balades sur les toits d'une ville, par exemple sur les toits de Paris. Et si vous êtes en ville, rêvez d'une balade merveilleuse dans une forêt. Ou dans des jardins, à bondir au-dessus des clôtures, découvrir d'autres endroits. Quel décor votre inconscient va-t-il choisir? Une ville, la campagne, ou la nature, une forêt, la montagne. On trouve des chats partout en Europe, partout dans le monde. C'est très bien. Commencez votre balade.
Appréciez l'élégance de votre pas, le silence de vos pas. Observez avec quelle acuité vos yeux faits pour la nuit arrivent à voir tous ces détails qui échappent aux yeux des hommes. À quoi ressemblent les étoiles dans le regard d'un chat? À quoi ressemble la nuit, la nature, la ville, lorsque tout devient plus précis, lorsque vous ressentez tous les détails et que vos sens aux aguets vous donnent certainement l'impression de vivre davantage. Quelles sont ces odeurs merveilleuses que vous allez pouvoir ressentir? Car on l'oublie souvent, l'odorat d'un chat équivaut à 50% de celui d'un chien. C'est un odorat excellent par rapport au nôtre. Quelle sensation cela fait de sentir le vent dans les moustaches, d'humer l'air et de sentir au loin des odeurs de fleurs, d'herbes coupées, par exemple, qui arrivent à vos narines. Quelle sensation cela fait, finalement, de se sentir appartenir à la nature, d'être partout à sa place, d'avancer avec la plus grande élégance, comme un danseur ou une danseuse de ballet. La grâce, l'élégance d'un chat et cette perception de la nature, de l'environnement. Mieux ressentir les atmosphères, mieux ressentir les lumières et n'être bloqué par aucun obstacle. Aurez-vous envie de bondir de toit en toit? Aurez-vous envie de grimper dans un arbre? Pas trop, bien sûr, mais juste assez pour mieux contempler la nuit, les étoiles. Et si vous preniez le temps, là, de rencontrer d'autres chats, de vous renifler le museau pour savoir où vous êtes allé, et peut-être d'échanger les conversations secrètes qui échappent à nous autres, humains. Quelle sensation cela doit faire d'avancer à deux ou plus dans la ville ou dans la nature, dans la campagne. Et quelle sensation de choisir l'endroit le plus confortable pour un moment se reposer, peut-être l'un contre l'autre, et vibrer en ressentant la nuit. Là, se poser quelque part et dormir, pour se reposer par plaisir, pour mieux capter tout ce qui se passe autour, pour pouvoir repartir ensuite à la découverte de nouveaux lieux. Ah oui, les paupières sont lourdes, la respiration profonde, et le corps entre davantage en transe et l'esprit s'engourdit encore davantage.
s'endormir dans le sommeil de la transe, s'endormir dans le rêve, c'est 2 fois s'endormir. La respiration profonde, les muscles détendus, la mâchoire détendue, peut-être les lèvres légèrement entrouvertes pour laisser les muscles encore davantage se détendre et peser de tout son poids dans le lit comme là quelque part dans le rêve. Les chats s'endorment, vous vous endormez dans le rêve. C'est très bien. Et puis à un moment, il s'agit de retourner chez soi. Bien sûr, en revenant vers votre lit, votre foyer d'abord, votre lit. Vous pourrez faire d'autres rencontres, peut-être rencontrer d'autres animaux, peut-être visiter une maison, un grenier, peut-être, par exemple, pénétrer dans un parc habituellement fermé, ou bien visiter un lieu de patrimoine, comme cela doit être merveilleux d'être un chat à Rome et de visiter la nuit le Colisée, ou bien un chat à Paris et de se glisser là, par exemple, dans les jardins des Tuileries. Tout est ouvert au chat, et c'est pour cela que vous ressentez en plus de ce formidable calme, une sensation heureuse de liberté, de bien-être. Prenez le temps que vous souhaitez pour retourner chez vous. Ma voix, elle, vous accompagnera et vous permettra de rester chat et d'entrer toujours plus profondément dans le sommeil de l'hypnose avant d'entrer dans le sommeil de la nuit. Toujours plus profondément calme, esprit endormi et serein, calme, d'un calme chalympien, détendu. La respiration profonde, le pas léger, gracieux. Vous reviendrez quand vous le souhaiterez chez vous pour vous endormir totalement. Et à n'importe quel moment, à partir de maintenant, vous pouvez revenir chez vous si vous le souhaitez, ou vous endormir, où bon vous semble. La nuit appartient au chat, le sommeil appartient au chat. Alors, comme une sorte de ronron, quelque chose de paisible et régulier, ma voix sera là, en arrière-fond, pour accompagner votre hypnose, pour parsemer votre hypnose de calme, de rêve, de sommeil. Alors oubliez qu'on a été un homme et être un chat. Se laisser porter par cette expérience et toujours s'endormir davantage. Les pensées qui s'endorment,
les bras endormis, les jambes endormies. Tout le corps s'endort parce que l'esprit est chat et l'esprit est ailleurs. Alors guidé par le temps qui passe, porté par la vibration des mots, dans ce que les sens aiguisés, mais aussi le sens du confort et du sommeil profond, toujours plus profondément en transe. Et la respiration est calme et le corps est paisible, guidé, porté, transformé, comme autant de liens, de manières de se dire, de se voir, d'estimer aussi, dans le mouvement de l'âme, les variations de l'inconscient. Et comme une vague berce le regard, le ronron paisible, créé comme un cocon sonore, et le corps tout encore, et le corps à nouveau, et le corps toujours plus en transe. Chat d'un côté, endormi de l'autre, entre la pensée inconsciente et le rêve qui se poursuit au rythme doux et lent de la nuit. Le ronron berce, la respiration berce, la voix berce. Et tout cela emporte vers ce territoire de calme, de rêve, au plus proche des rivages du sommeil, dans le royaume de Morphée, accompagné donc par le mouvement même du rêve, dans cette destination douce qu'est le sommeil, imprégné de calme et de sérénité. L'homme dort de plus en plus, le chat apaisé et calme, bercé lui aussi par la douceur de la nuit, cherche et trouve la protection du sommeil. Et dans cette continuité de l'être, dans ce que en nous se crée, se transforme, se métamorphose, grandit, croît et s'embellit, les potentialités mêmes du songe et de l'inconscient, encore plus en transe. Alors oui, les bras dorment, oui, les jambes dorment et la respiration endormie berce le dormeur d'une douceur sereine. Pas à pas, feutré, gracieux, avançant vers ce calme secret, vers ce jardin de sommeil, vers le lit où se posent tous les rêves et le confort de la nuit, et le corps détendu, serein, se repose,
bercé encore, encore et toujours par ma voix, le ronron, la respiration et la rêverie douce, inconsciente, gracieuse, de ce que le chat en nous, en vous, en nous tous, croissant, développant, recréant, dans le sommeil et le rêve, les contrées douces de notre enfance, dans l'autorisation d'une liberté plus grande et le droit d'être bien comme cela, de dormir. Alors, cette balade nocturne, cette balade de chat continuera jusqu'au lit, jusqu'au sommeil, jusqu'au rêve. Et bientôt le silence continuera à guider vos pas vers le royaume de Morphée, vers les contrées du sommeil.